Mes amis, bonjour. Actuellement, le Niger ne s'amuse plus. Le Niger ne blague plus. C'est fini les blagues, c'est fini les discussions avec le Nigeria. Le Niger vient de prendre une décision catégorique contre le Nigeria. Vous savez très bien que entre deux voisins, on conseille toujours aux gens d'avoir des relations de bon voisinage. Mais avec l'acte que le Nigeria a posé dernièrement, quand il fallait envahir le Bénin, alors l'AES ne s'amuse plus. L'AES ne blague plus. Maintenant, blague à part. Le Niger a pris une décision qui va changer toute la relation entre le Niger et le Nigeria. Quelle est cette décision, les amis? Quelle est cette décision que le général Tiani du Niger a pris contre le Nigeria après que on ait constaté 11 militaires nigérians embarqués dans un avion cargo qui peut transporter des soldats, qui transportait déjà 11 soldats, qui peut transporter plus de soldats, plus de matériel et plus de cargo militaire. Quelle est cette décision qui a été prise par le général Tiani et pourquoi cette décision a été prise ainsi? Et qu'est-ce que cette décision va changer dorénavant pour la relation ou entre la relation en ce qui concerne la relation entre le Nigeria et le Niger ou entre le Nigeria et l'AES. Parce que vous devez savoir, comme vous le savez très bien, que quand on parle du Niger, on parle de l'AES. Et quand on parle de l'AES, on parle du Niger, on parle du Burkina Faso, on parle du Mali, qui sont actuellement une super puissance en Afrique, que ce soit au plan militaire et bientôt au plan économique, au plan diplomatique et au plan politique. Donc, on va décortiquer la situation en se posant la question. Mais avant de commencer à liker, partager, ne manquez pas de mettre un petit commentaire pour nous encourager. Quelle décision est-ce que le Niger a pris vis-à-vis du Nigeria? Vous savez qu'avec ce qui s'est passé entre le Niger, dans la CEDEAO, parce que vous savez que l'AES est sorti de la CEDEAO. Donc le Niger, le Nigeria et le Burkina Faso ne sont plus dans la CEDEAO. Alors ce qui se passe, c'est qu'avec ce qui s'est passé au niveau du Bénin, la tentative de coup d'État ratée qui a eu lieu au Bénin, il se trouve donc que le Nigeria a été impliqué de manière à ce qu'ils ont envoyé, n'est-ce pas, un renfort militaire en termes d'aviation et de troupes au sol. Ce qui a été effectivement très scruté, très observé, très méticuleusement, millimétralement observé par les États de l'AES qui ont intercepté un avion qui n'avait pas d'autorisation de pouvoir voler dans le ciel de l'AES sans aucune autorisation. Cet avion a été arrêté et cet avion a été obligé, n'est-ce pas, d'atterrir à Bobo-Dioulasso en Burkina Faso. Face à cela, on s'est rendu compte que avec ce qui se passe avec le Bénin, est-ce que c'est un coup d'État qui a été formaté par Patrice Talon lui-même? Est-ce que c'est un coup d'État à la façon de Ombalo ou à la façon, n'est-ce pas, du président Gabonais? C'est autant de questions que les dirigeants de l'AES sont posés pour peut-être se rendre compte que les frontières sont un peu trop poreuses. Et c'est pour cela que vous savez qu'il y a la frontière entre le Niger entre le Nigeria et l'AES, c'est à travers le Niger. Et donc, c'est pour cela que le général Tiani a décidé, a pris la décision, une décision formelle, une décision salvatrice et onéreuse, qui va permettre, n'est-ce pas, de filtrer, n'est-ce pas, toute chose qui entre dans l'AES à travers le Niger, venant du Nigeria. Et donc, cette décision qui a été prise, qui est celle, n'est-ce pas, de fouiller de fond en comble de la plus petite, du plus petit emballage jusqu'au plus gros emballage, d'étaler tout ce qui entre, un filtre, un filtre très 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 fin pour essayer de comprendre, de voir et de constater visuellement tout ce qui entre dans le Niger venant du Nigeria. Parce qu'il paraît qu'après un ensemble, n'est-ce pas, de recherche, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas très net qui se passe dans le cadre du coup d'État du coup d'État qui a eu lieu, enfin du coup d'État, je veux dire, déjoué ou avorté qui a eu lieu au Bénin. Donc,
Vous savez que l'AES est très informée et très au courant de ce qui se passe dans leurs frontières. Et ils font en sorte que les choses puissent se décanter dès qu'il y a l'occasion de le faire. Alors, avec, n'est-ce pas, cette décision, le général Tiani tape du poing sur la table et permet, n'est-ce pas, à faire entendre la voix du Niger au travers de cette souveraineté qu'elle a arrachée de point-pied et qui permettra dorénavant, au niveau des frontières, au niveau, n'est-ce pas, des frontières du Nigeria, à ce que tout ce qui entre au Niger, dans la frontière entre le Niger et le Nigeria, tout ce qui entre le Niger et le Nigeria sera scruté au millimètre près. Au millimètre près. Cela va permettre que tout ce qui entre, tout ce qui est, que ce soit les marchandises commerciales, que ce soit les populations en termes d'échanges personnels, parce que vous savez que le Niger et le Nigeria partagent les mêmes familles au niveau de la frontière qui se traversent les unes les autres. Donc cette décision permettra d'avoir, n'est-ce pas, une compréhension claire et nette de ce qui se passe au niveau des frontières et au niveau des échanges qui se font aux frontières. Et comme le Burkina Faso l'a d'ailleurs déjà fait, souvent avec la Côte d'Ivoire, qui ont permis, n'est-ce pas, dont des fouilles ont permis, n'est-ce pas, de découvrir des cargaisons d'or qui sont trafiquées, de tas de trafics qui se font au niveau de la frontière. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Tiani? Est-ce que vous pensez que Tiani a raison de prendre cette décision avec le Nigeria? Est-ce que vous pensez que le Nigeria est dorénavant, avec leurs attitudes, avec leurs actions, constitue, n'est-ce pas, un problème pour le Niger et l'AES en général? Est-ce que vous croyez que ce qui est en train de se faire au niveau de l'AES en termes, n'est-ce pas, de sécurité, en termes, n'est-ce pas, de prise de conscience, en termes, n'est-ce pas, d'organisation est propice, est bonne pour l'AES? Est-ce que cela est quelque chose qui va permettre, n'est-ce pas, les relations entre l'AES et le Nigeria bonnes dans les jours qui viennent, dans les semaines, les mois à venir? Dites-le nous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-nous un commentaire, laissez-nous un j'aime, un like, un partage, ça nous fera plaisir. Charlie Actu, on se reprend plus tard.